Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un challenge. Je fais jamais de challenge d'habitude. Je crois que j'avais testé celui-ci il y a 2-3 ans. J'avais lu 2 livres et j'avais tellement honte d'en parler parce que j'avais pas réussi, que j'en avais pas parlé du tout. Au début je voulais pas le faire parce que le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un truc en rapport avec l'hiver, l'automne plutôt, donc j'ai mis un pull parce que voilà, en plus il fait froid en ce moment dans ma région, donc tout va bien. Mais le truc c'est que je suis dans une période un peu compliquée avec ma palle. J'ai beaucoup de livres et je veux pas acheter, sauf que les livres qui étaient dans ma palle ne correspondaient pas forcément aux catégories proposées, donc c'est le terroir de Guimauve qui organise ça. Et donc j'étais un peu dans la panade et donc j'ai réfléchi, je me suis dit ça serait bien de te mettre des challenges, tu le fais jamais, essaye, voilà, donc c'est un essai, hein. En plus la sélection de livres est pas terrible, vous verrez, mais j'ai essayé de faire au mieux avec voilà, ces petits problèmes de palle qui correspondaient pas trop, et surtout je suis en train de bouffer actuellement ce livre. Alors là vous le trouvez mignon, vous le trouvez beaucoup moins mignon maintenant, voilà. Donc 1200 pages de fantaisie écrite petit, donc c'est Tawny Williams, l'Arcade des épées, j'ai déjà lu le premier tome, mais voilà, c'est long à lire, je le savoure un peu parce que c'est un livre que j'aime beaucoup de fantaisie. Je suis jaune aussi orange, voir que la couverture, voilà, il y a une lumière dégueulasse, il va falloir se réhabituer, l'hiver revient. Et donc voilà, je dois lire ça en même temps et il est pas du tout dans les cases du Pumpkin Challenge, donc voilà, mais c'est juste pour vous justifier en plus que je vais galérer. Pour ça, il y a plusieurs catégories, comme vous le savez, je vais pas vous répéter 36 fois ce qu'est le Pumpkin Challenge. Je vais vous le mettre, la vidéo de Guimauve, voilà, parce que tout le monde en parle, tout le monde le fait. Juste, j'ai choisi 2 catégories dans les 4, et donc j'ai choisi un livre par sous-catégorie dans ces 2 catégories. Parce que les autres, s'il y en a un c'est de la science-fiction donc je lis pas, et l'autre j'avais rien, mais genre j'avais pas de nouvelles, j'avais rien qui correspondait, donc j'ai fait bon, c'est pas grave, et comme ça me laisse aussi une marge pour lire aussi des livres qui sont dans ma palle mais que j'ai pas forcément mis dans le challenge, parce que moi je suis un peu... J'aime ma liberté même dans la lecture, et c'est vrai que des fois j'aime bien choisir, et la pile à lire c'est un peu contraignant pour ça. C'est bien parce que ça motive, ça te donne envie, voilà, t'as les 7 livres, tu vas essayer de les lire, mais en même temps t'en as peut-être d'autres qui te font un clin d'œil comme ça, qui essayent de te séduire, et tu leur dis non, pas tout de suite, mais en fait toi t'as envie de les lire. Donc voilà, c'est mon rapport compliqué avec les challenges, et donc on commence par le premier. Donc si je me munis mon portable pour le lire, le premier c'est la catégorie c'est Automne frissonnant avec la sous-partie Tu n'en reviendras pas. Donc c'est un livre où tu vas vraiment flipper, donc tout ce qui est horreur, angoisse, vampire. Les vampires, j'ai dit bah chouette, j'ai ça de Anne Rice, sauf que j'ai ça des derniers tomes d'Anne Rice, donc voilà, je ne peux pas les lire. Voilà, ça commençait bien ce challenge. Donc j'ai pris un livre qui traîne dans ma palle depuis des années, un giga monstre de la fantaisie que j'ai jamais lu. J'ai honte à chaque fois dans les vidéos quand les gens m'en parlent, mais j'ai honte de ne pas l'avoir lu, hein, franchement. Donc il s'agit de David Gemmell, donc avec ses beaux reflets. Donc David Gemmell, c'est un monstre de la fantaisie, un fondateur, un des grands auteurs de chez Brajlon. Et ici j'ai pris John Shannon. Donc j'ai pas trop lu la 4ème, je sais que c'est une histoire un peu de barbarie. J'ai pensé que j'allais flipper ma mère parce que voilà, sur la couverture, il y a un squelette, il y a du sang, il y a tout ce qu'il faut pour passer un moment un peu fristonnant. Et voilà, j'ai tellement hâte de lire, en même temps il est dans ma palle et je me dis est-ce que je sors pas. Là, je n'ai plus d'excuses. Donc je vais lire ce livre. Voilà, je regarde la couverture, je vois barbarie, cruauté, sang, abandon. Voilà, et enfer. Super. Quel programme. Donc voilà, je vais lire ça. Il y a 3 tomes, je crois, dans un. Il me semble que celui-ci on a 3 tomes, je dis peut-être des conneries comme souvent, mais en général, voilà, l'intégrale de la trilogie, si je savais lire, on le saurait. Donc voilà, il y a 3 tomes en 1, je triche un peu, mais moi les bras jaunes au moins, ça fait 3 tomes de lus, on passe à autre chose. Donc ça c'était la première sous-catégorie. Ensuite c'est les O de Davy Jones, donc on aime beaucoup le jeu de mots. Donc c'est un livre de piraterie, de vaudou, voilà, des choses un peu en rapport avec la mer. Et de carnaval bayou. Alors moi j'ai pris un livre qui n'est pas un livre de fantasy, mais un livre de policier qui se passe à la Nouvelle-Orléans, et quand vous voyez la couverture vous dites ça sent un peu le vaudou là-dedans. Donc c'est carnaval, à ce que j'ai compris, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, il y a un petit peu de vaudou, il y a cet esprit, vous savez, très un peu magique de la Nouvelle-Orléans, avec un tueur en série qui sévit. Il y a un ouragan, voilà. La panique gagne un peu, on évoque le vaudou, les rivalités ethniques.
Donc voilà, on colle un peu au sujet. Voilà, j'ai autant galéré que ça, voilà. Mais j'ai déjà lu des livres sur le bayou, tout ça, mais je les ai déjà lus, j'ai rien dans ma palle. Mais celui-ci me tentait depuis longtemps, j'aime beaucoup la couverture. Et la Nouvelle-Orléans, je suis très fascinée par cette région des États-Unis. Autant, voilà, New York, les gratte-ciel, mais j'en ai rien à battre. Autant la Nouvelle-Orléans, voilà, je voudrais bien voir, et ce livre va me faire voyager là-dedans. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ah, le freak, c'est chic. Donc les freaks, les monstres en anglais. Donc c'est un livre, je cite, monstres, différence, altérité, cirque, étrangeté. Et je ne sais même plus ce que j'ai choisi. Ah, bah, voilà, on est un peu dans la lecture en anglais et je pense que ce titre correspond bien à cette catégorie. Donc il s'agit de Ransom Riggs, donc Library of Soul, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc j'arrive jamais à le prononcer en anglais. Peculiar Children. Donc voilà, au niveau des freaks, c'est des enfants qui sont particuliers, qui sont un peu rejetés de la société. Alors, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai beaucoup aimé l'adaptation. Voilà. Et le deuxième... Donc voilà, le troisième traînait. Et je me suis dit, il faudrait peut-être savoir la fin, même si je crois qu'il y a un tome 4. Alors ça me plaît pas trop. Mais c'est une série que j'avais trouvé très originale. Et l'apport avec les photos, je trouvais ça sympa. C'est assez court. Plutôt... pas simple, mais on comprend à la lecture facilement l'anglais. Et voilà, j'aime beaucoup ces couvertures, je vous en parlerai. Mais je suis un peu pas réticente à le lire, mais je sens que si c'est comme le tome 2, ça va être un peu long à lire, quoi. Seconde catégorie que j'ai pris, c'est Automne enchanteur. Donc j'ai pas pris Automne douceur de vivre. C'est peut-être parce que la douceur de vivre et les romans de douceur de vivre sont peu dans ma palle. Et Automne astral, parce que moi, tout ce qui est étoiles, tout ça... J'adore, je suis une passionnée d'astronomie ou un truc, voilà, voir les étoiles. Par contre, la science-fiction, ça m'a jamais vraiment botté. Et surtout, j'ai pas de livre qui corresponde à ça. Donc, dans Automne enchanteur, il y a la catégorie Down by the Sally Gardens. Donc, c'est les poèmes, la romance, le romanesque. Alors au début, je voulais prendre les contemplations de Victor Hugo, mais je fais, est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger ça en ce moment? Non. Donc, j'ai pris un livre de romance, voilà. Mais une romance un peu glauque, hein, c'est toujours le cas. J'ai pas pris le truc sympa ou voilà, truc avec un thé, j'ai pris Lolita de Nabokov. Alors pour les gens qui connaissent Lolita, Lolita est une histoire particulière d'amour. Comment vous dire ça sans paraître quelqu'un de malsain? Lolita, c'est l'histoire emblématique d'un homme, une quarantaine, cinquantaine, qui tombe amoureuse d'une jeune femme, d'une très très jeune femme, d'une petite fille. On va pas se cacher, je crois qu'elle a 11 ans. Donc c'est son péché. Donc lui il a 46 ans, voilà, et Lolita, elle est prépubère, vous savez, 13 ans. Donc... J'ai vu beaucoup d'adaptations de ce film, j'ai vu des réécritures de ce livre, c'est un pilier. Alors ce qui est bizarre, c'est que le thème est très dérangeant, voilà, il y a le côté, c'est pas son père, mais il y a ce côté un peu incestueux, et surtout le côté de la pédophilie qui est dégueulasse. Mais le roman est très intéressant, il paraît psychologiquement, c'est un classique littéraire, et j'ai toujours voulu le lire parce que les gens, en général, sont dégoûtés par le fait de lire ce livre, mais en même temps fascinés, et moi c'est un peu ce que je suis fascinée par les romans qui arrivent à mettre ces deux points là. Enfin, j'ai beaucoup aimé les adaptations. Voilà, déjà le bout de la langue fait 3 pas le long du palais pour taper à 3 contre les dents, ça a l'air d'être très porté sur le physique. Voilà, elle était la Dolly à l'école, voilà. Donc ça promet. Je suis un peu effrayée par cette lecture, pour tout vous dire. J'ai peur de savoir ce genre d'aimer alors qu'il faudrait pas que j'aime, et en même temps de me sentir hyper... Voilà. Donc je vous en parlerai si vous l'avez lu. N'hésitez pas à me réconforter avant la lecture. Voilà, donc ce petit chef-d'œuvre de la littérature russe, oui, il me semble qu'il est russe, Nabokov, je vais enfin le lire et pouvoir me faire un avis construit là-dessus. Donc oui, c'est une romance en soi, on va dire. Ça se voit que j'ai galéré, hein, parce que j'ai pas de livre de romance dans ma pile à lire. Il y a des histoires d'amour, mais vraiment qui basées sur la relation amoureuse, j'en ai très peu. Ensuite, c'est Mon voisin, le Kodoma, donc c'est tout ce qui est des livres sur les forêts, les esprits, les légendes, les voyages, le nature writing. J'ai lu beaucoup de livres sur le nature writing et j'en ai plus dans ma possession, voilà. Mais c'est une catégorie que j'aimerais bien découvrir un peu plus en ce moment parce qu'avec Sylvain Tesson, c'est un truc que j'adore. Donc je me suis basée sur les légendes et j'ai pris un livre que j'ai depuis 3-4 ans dans ma page, j'ai commencé à le lire,
C'est un peu un recueil de légendes et de nouvelles et en fait j'avais arrêté. Donc là je vais le relire en entier. C'est Contes et légendes de Brocéliande. Donc j'avais acheté quand j'étais partie en vacances à Brocéliande. Anthologie présentée par le carrefour de Tressélia. C'est beaucoup moins charmant. Mais Tressélia c'est une ville du côté de Brocéliande. Donc c'est chez Terre de Brume. Voilà, donc c'est que des contes. Je sais quand on avait visité les lieux emblématiques, j'avais lu les contes à haute voix à ma famille, donc c'était sympa dans la façon de faire. Mais petit livre, il y a une préface, voilà, avec les vrais contes de la légende, Merlin, Arthur, Lancelot, tous leurs potes, la table ronde. Bref, un moment de détente, j'aime beaucoup la légende arthurienne comme vous le savez. Et on va lire ce livre. Ensuite, la catégorie Misty Day, avec tout ce qui est dieu, déesse, résurrection, nécromancie. Ça aussi, j'en lis beaucoup, sauf que je les ai pas dans ma pile à lire, parce que j'ai autre chose qui n'a rien à voir. On m'avait demandé des trucs sur des assassins. On m'avait demandé des trucs, je suis en train de regarder, j'ai toute la saga de la suite de Percy Jackson, il y a 5 tomes, ça prend beaucoup de place. J'ai des trucs sur la légende arthurienne, mais ça ne correspond pas du tout, donc j'ai pris les dieux. Et un truc qui est, quel beau dieu dans le titre, c'est Les Petits Dieux de Terry Pratchett. J'ai lu quelques livres de Terry Pratchett et à chaque fois je me dis il faudrait que je commence par le début, mais tout le monde me dit il n'y a pas de début, alors je vais prendre ce livre qui est au milieu, je vais le lire, parce que les histoires sont assez indépendantes il me semble. Voilà, et Les Annales du Disque Monde c'est un classique, malheureusement Terry Pratchett est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans maintenant, et c'est de la fantaisie qui est extrêmement particulière, c'est de la fantaisie humoristique, donc Terry Pratchett il a un peu lancé le genre, ça existait peut-être avant un peu, mais c'est vraiment lui qui a emblématisé le fait qu'on puisse faire de la fantaisie, de l'humour, de se moquer des clichés de la fantaisie, et donc là je pense que ça va parler beaucoup de religion, parce que souvent ça a un thème particulier, et donc voilà, là il va y avoir avec des choses sur l'église, et moi j'aime bien me moquer parfois de l'église, ou du moins en montrer les travers, je trouve ça intéressant aussi, donc voilà, les petits dieux. Et enfin, la dernière catégorie, alors là, j'en avais 36 des livres. Et donc c'est Prenez garde aux souliers pointus. Et donc c'est sorcière, féminisme. Alors le livre qu'il faut, c'est Sorcière que j'ai... comment ça s'appelle l'essai qui est hyper connu, Sorcière. Alors ça correspondait, mais je l'ai déjà lu, donc j'ai pris le dernier tome d'une saga dont je vous parle depuis maintenant le début de la chaîne, donc quelques années. Il s'agit de L'Étoile de la Sorcière, donc de James Clemens, Les Bannis, les Proscrits, le tome 5, le dernier tome. On va finir cette série ensemble, voilà. Enfin, ce challenge, je vais dire, c'est bon, c'est fini, je l'ai lu, voilà, c'est des petites briques quand même. Tome 4 m'avait plu, mais en même temps j'ai un peu peur pour les personnages, c'était très posé. Là on rentre dans des choses assez sanglantes. Voilà, son règne magnifique. Voilà par exemple, dans une lune à peine. Dans une lune à peine. Ah ouais, attendez, il fallait que je comprenne la phrase. Dans une lune à peine, le Seigneur Noir imposera son règne maléfique. Voilà, je sais pas faire le rire du méchant, désolé. Mais voilà, des sorcières. Elena, c'est une sorcière. Elle va devoir botter les fesses du méchant. J'ai hâte de voir ça. Maintenant, c'est devenu une femme. Donc voilà, Pia et Drill. Il y a une histoire d'amour aussi. Donc, je vous en parle, mais comme ça, cette série sera finie. Et je serais triste mais heureuse parce que franchement cette série ça doit faire 5 ans que je la lis, donc à un moment il faudrait peut-être tourner la page on va dire. Donc voilà, c'en est tout pour ce challenge. Voilà. Mes lectures, j'ai vu tellement de vidéos, Alexandra Booking par exemple, j'ai vu tellement de vidéos qui étaient hyper intéressantes avec des livres qui correspondaient aux catégories. Donc voilà, vous allez être sûrement déçus pour ça, désolée. Mais bon, je me suis dit, challengeons-nous et j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Un peu, voilà, on espère quand même, sinon c'est con. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. Et si vous participez au punking ou voilà, de votre côté, parce que voilà, il n'y a pas que les booktubers qui le font, n'hésitez pas à me dire les livres que vous avez mis dans votre palle, tout ça m'intéresse, voilà. On est là pour échanger aussi. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée. Et une très bonne préparation de l'automne, parce que j'aime l'hiver, j'aime le froid, et je pense que je suis pas la seule à aimer quand les petites feuilles elles tombent du ciel. Donc voilà.